tous et soyez les bienvenus dans cette version inédite numérique des vœux, mais vous comprenez que cette année on ne pouvait pas faire autrement. Bonjour Monsieur le maire et le président de la communauté de communes. Bonjour chère Vanessa. Vous avez décidé, malgré la situation, malgré la crise, de faire vos vœux. C'était important pour vous ? Oui, c'est toujours un rendez-vous annuel très important pour bien sûr les élus et puis pour nos administrés. C'est un lien indéfectible chaque année, un rendez-vous, un rituel. Et il nous a semblé important de le faire sous une autre forme, de le faire cette année sous une forme numérique. Ça a été une année très particulière, 2020 ? Oui, très difficile. On a tous été éprouvés. Bien sûr, j'ai une pensée à l'instant où je vous parle pour tous les gens qui ont subi dans leur chair le décès d'un proche et puis l'accompagnement d'un défunt. Et puis bien sûr aussi ces soldats du quotidien, tous ces gens qui ont aidé, qui ont été présents, qui ont répondu présents pendant la crise, les aidants et les soignants. Je veux bien sûr avoir une pensée très forte ce soir pour eux. Et puis tous les élus qui se sont mobilisés aussi sur le terrain. Oui, les élus se sont beaucoup mobilisés. Évidemment, le premier confinement, les élections municipales, donc certains ont fait un peu de rab et ne le souhaitaient pas forcément. Et ils ont répondu présent. Je pense que ce couple préfet et maire a répondu présent. Et je veux vraiment les associer et les remercier pour tout ce travail de tous nos élus. Vous parliez tout à l'heure des aidants, de tous ceux qui ont été au front. On leur rendra hommage d'ailleurs en vidéo tout à l'heure, qu'ils soient amateurs ou professionnels. 2020 a été très particulière, mais il s'est aussi passé de très belles choses. Et on va revenir, si vous le voulez bien, Ludovic Ogbon, sur les réussites aussi de cette année 2020. Malgré la crise, on est sur un territoire qui bouge, qui a bougé, qui va bouger encore. L'illustration, c'est peut-être les circuits de Vendée, un projet économique dynamique malgré la crise. Je vous propose de regarder tout ça en images. Et on en reparle ensemble juste après. Alors ce projet, il a été réfléchi et pensé dès 2017, en collaboration évidemment avec les équipes techniques, les équipes communales et intercommunales. Depuis 2019, tout le monde s'active pour mettre en place cette nouvelle activité et depuis cette année, évidemment, nous sommes prêts. Notre équipe est là, nos cartes sont prêtes à vous accueillir, donc on vous attend. Alors effectivement, ce complexe, on l'a réfléchi, imaginé comme étant vraiment un point d'intérêt touristique. On imagine l'attractivité qu'il va générer puisqu'on est ouvert déjà du 1er janvier au 31 décembre. Et puis il est idéalement situé donc sur notre commune bien sûr, mais on est proche de l'autoroute, on est à quelques pas finalement de Niort, la même chose de La Rochelle, donc on espère accueillir énormément de visiteurs, de touristes aussi, et on a comme mission en fait d'être vraiment le lieu touristique premier en termes de visite. Alors c'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas on va se donner les moyens d'accueillir au mieux tous les visiteurs. En termes d'innovation, on a revu complètement le concept du karting, c'est-à-dire qu'on a revu le châssis, on a revu les réglages pour le pilote. Et surtout, on a beaucoup travaillé sur la chaîne de traction électrique, c'est-à-dire la batterie, le moteur et l'électronique qui va avec le moteur, pour proposer un nouveau produit complètement adapté à une piste indoor, donc un tracé très sinueux. Et du coup, on a une batterie interchangeable, un moteur avec plusieurs puissances possibles, une pour les enfants, une pour les adultes, une pour rentrer doucement dans la zone des stands. Bref, tout ce qu'il faut pour avoir une activité en toute sécurité et avec aussi beaucoup de plaisir à l'utilisation. Dans le sud Vendée, grâce au circuit automobile qui a été installé sur la commune de Fontenay-le-Comte, on arrive à attirer des entreprises qui développent, qui conçoivent, qui même posent des brevets sur de la mobilité électrique. Pas que, ça attire différents types d'entreprises, mais on arrive avec on va dire cet aimant qui est la piste auto. À lancer des projets de cette ampleur-là. Donc il y aura prochainement des voitures électriques de compétition, il y a aujourd'hui les cartes électriques et il y a encore de nombreux projets en cours qu'on espère vous présenter très prochainement. Tous ces projets montrent que sur le territoire de Fontenay-Vendée,
On a de l'innovation, on a des idées qui mûrissent et le territoire fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Ça devait être un des projets de 2020, ce sera finalement un des projets de 2021, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai eu la chance pendant 6 ans d'accompagner les circuits de Vendée en étant le président. Et nous avons souhaité, avec tous les élus du territoire, basculer du circuit thermique de la Michetterie vers un circuit électrique fabriqué par Guillaume, qui est l'ingénieur du pôle automobile. Donc ces kartings sont assemblés et conçus sur le site du pôle automobile. Et donc dès que la crise va s'estomper, j'espère le plus rapidement possible, nous allons pouvoir ouvrir ce karting. Et j'invite d'ores et déjà tous les habitants du territoire, et pas que, à venir sur les circuits de Vendée découvrir cette magnifique installation. C'est du loisir, c'est du sport aussi, et le sport, il faut qu'on en parle, ça a forcément été très compliqué pour les associations sportives, aussi bien pour les dirigeants que pour les licenciés. Certains ont eu des idées, là encore, on voit que dans la difficulté, il faut être inventif, garder le cap, conquérant, fier aussi de ses valeurs. L'exemple, c'est peut-être avec le karaté Shotokan et son mythique entraîneur, Christophe Brondy, qui œuvre pour sa ville et pour son territoire. C'est une association assez importante sur le territoire, puisque généralement, hormis peut-être cette année, mais généralement on est plus de 300 licenciés, autour d'un projet associatif assez fort qu'on appelle un club, un territoire, à savoir développer le sport pour tous et sous toutes ses formes, pour tous les types de publics, mais également faire rayonner notre territoire et le club au-delà des frontières à travers sa politique et sa filière de haut niveau avec des sports-études en collège, en lycée, des jeunes qui viennent de toute la France, des familles qui viennent s'établir et des résultats nationaux et parfois internationaux. Les spectacles d'arts martiaux pour un club de karaté, faire un gala ou un spectacle d'arts martiaux, c'est quelque chose de normal. Maintenant, nous, on le fait de manière un peu différente, plus ouverte, avec des numéros de danse, avec des sketchs, des scènes de théâtre, etc. et en essayant de s'associer avec plusieurs associations du territoire pour lui donner une certaine résonance et à chaque fois une histoire et un fil conducteur. Donc là, on tisse à chaque fois une sorte de conte dans lequel on embarque les spectateurs et cette fois-ci, on a voulu créer un conte autour de l'histoire réelle du pays de Fontenay-Vendée en essayant de dégager une identité à ce territoire, en permettant aux gens de les faire voyager sur l'ensemble du territoire et de découvrir une histoire qui est souvent méconnue. On était très bien partis, on commençait à bien remplir les deux spectacles puisqu'il y a deux sessions. On a été un petit peu arrêté, on a été retardé, mais on espère bien le faire prochainement. Tout d'abord l'humanisme, alors forcément on pense à la Renaissance ici à Fontenay-le-Comte, mais c'est vrai que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'activité sportive, de l'activité culturelle, je pense que c'est vraiment une terre et un berceau d'humanisme. On essaye de faire ressortir également l'aspect terre de conquérants et de légendes. Alors les conquérants, aujourd'hui, c'est dans le domaine sportif, ça peut être parfois dans le domaine économique. Il y a eu quand même des grandes réussites qui sont sorties de ce territoire. Et puis conquérants, on se replonge bien sûr dans le passé. Et terre de légendes, forcément, on pense à Mélusine, mais il y a beaucoup de choses, la Dormeuse de Chais, etc. Il y a beaucoup d'histoires sur ce territoire un peu magique qu'on va essayer de mettre en valeur. Donc ça, c'est les deux premiers points. Quand je parlais de Mélusine, il y a un autre aspect forcément qui nous vient à l'esprit, c'est l'esprit bâtisseur et bâtir bien sûr des châteaux à une époque, mais c'est aussi construire la société de demain et on va essayer de mettre ça en valeur au maximum. Et puis il y a un quatrième aspect, c'est Source des géants de demain. Le spectacle va s'appeler Terre de géants parce qu'au sens propre comme au sens figuré, c'est une terre de géants et beaucoup de géants sont sortis de ce territoire, ont émergé et ont fait parfois des grandes carrières nationales ou internationales. Je pense que ce sera le spectacle à ne pas manquer, mais de toute façon, moi je me suis pris au jeu. Et donc, à la fois dans le spectacle qu'on va proposer au niveau du Fontenay Karaté Shotokan, qui est toujours une grosse émotion partagée, beaucoup de choses vont être dites, mais c'est vrai que même personnellement, j'ai trouvé beaucoup de choses à dire et j'ai bien envie de continuer sur cette route-là à promouvoir cette image du territoire.
Je sais pas vous, mais alors moi ça m'a vraiment fait du bien. Ça fait du bien aussi de voir et de sentir, Ludovic Ogbourn, cet enthousiasme, de voir des acteurs sportifs, culturels qui se démènent aussi. Oh oui, c'est un projet un peu fou et un peu phare aussi. Et je remercie bien sûr Christophe parce que ce projet, il est né aussi de l'association et aussi de la tête de Christophe Brondy. Je veux le remercier. Et puis de tout le Fontenay Karaté Shotokan qui s'est associé à ce projet un peu dingue, qui devait avoir lieu là aussi l'année dernière et qui verra le jour là aussi dès que la Covid va pouvoir s'estomper. Donc moi je veux le remercier pour tout ça. On a hâte de voir ce spectacle qui relie à la fois l'histoire du territoire de Fontenay-le-Comte, de nos beaux esprits, et puis le caractère associatif et sportif. Donc on a hâte de voir ce spectacle très rapidement. Alors pour la culture, il faut qu'on en parle parce que l'année a été vraiment très compliquée. Là aussi, certains parlent même de catastrophe culturelle. Et on sait à quel point, et on l'a vu encore, hein, on en discute à chaque fois avec tous les acteurs de la vie culturelle qui ont hâte de pouvoir accueillir à nouveau du public, que ce soit dans les salles de spectacle, de cinéma, pour les manifestations culturelles. L'exemple, c'est le festival Les Nuits Courtes. L'année a été très spéciale, forcément. Mais celle à venir, paraît-il, va être encore meilleure. Alors le Festival des Nuits Courtes est né en 2017, en même temps que l'association Fontenay en scène. Il se passe au niveau de l'espace René Cassin, sur 3 jours avec 2 scènes. Depuis 2017, on a accueilli à peu près 22 000 festivaliers. Au niveau de la musique, ça va être éclectique, il y a vraiment de tout, c'est intergénérationnel. Le but, c'est de contenter tout le monde. C'est vrai que l'année 2020 a été un peu compliquée, mais on a quand même réussi à se réunir au sein de l'association pour faire des projets plus tard pour 2021. Alors les atouts pour la réussite du festival, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est déjà les bénévoles bien sûr qui sont avec nous et puis toute l'équipe de l'association, mais la mise en place du festival en elle-même, elle n'aurait pas été possible sans le soutien des collectivités qui sont avec nous depuis le début, donc notamment le pays de Fontenay-Vendée, la ville de Fontenay-le-Comte. On a des super relations avec l'office de tourisme et tout ça en fait ça constitue un microcosme de professionnels qui nous accompagnent tout au long de l'année et sans qui on ne pourrait pas vraiment faire cet événement, que ce soit au niveau des subventions qui nous sont accordées ou au niveau de tous les moyens mis en œuvre pour la réussite du festival au niveau de la communication par exemple ou de la technique et de la promotion du festival dans sa globalité. On a besoin de tous ces gens-là pour réussir. Alors l'année 2020, comme l'a dit Lisa, elle a été hyper riche en rencontres, ça nous a permis de structurer un peu mieux l'association, nos partenariats et nos projets pour 2021, donc tenez-vous bien au courant dans les semaines à venir parce qu'on va avoir des annonces pour les nuits courtes en elles-mêmes, on espère le meilleur pour octobre 2021 et aussi pour le début de l'année, le printemps, voire l'été. Pourquoi le territoire de Fontenay-le-Comte pour installer ce festival? Eh bien, le pivot, c'est la salle René Cassin, d'une part, car on a la chance d'avoir un atout formidable avec cette salle qui peut accueillir divers événements, qu'ils soient culturels, des salons sportifs ou autres. Et en plus, on a là un territoire qui était peut-être un peu desservi par ce type d'événement. C'est un territoire de culture depuis longtemps, traditionnellement, mais il n'y avait pas d'événement à cette échelle-là, à l'échelle d'un festival, encore une fois. Sur 3 jours, plusieurs jours, avec plusieurs milliers de festivaliers qui viendraient sur le même site. Il y a également une forte demande de la jeunesse qui était en manque de ce type d'événement et donc plutôt que d'aller ne serait-ce que sur Nantes ou sur Poitiers ou d'autres festivals tels que la 7e vague, eh bien maintenant ils ont le leur et c'est intéressant. Ils s'approprient le territoire via ce festival. C'est un territoire dans lequel le tissu associatif est très dense et on a clairement bénéficié de cela. Dès la première année, nous avions 122 bénévoles. Et à présent, on tourne autour de 200 bénévoles et c'est vraiment une aventure fantastique. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer pour cette année, mais on a plein de beaux projets. Mais surtout, j'ai envie de dire, lavez vos tentes, préparez vos baskets et mettez vos plus belles tenues de côté, car un jour ou l'autre, ça va reprendre. Et quand ça va reprendre, ça va être la folie, ça va être une vraie frénésie. On attend tous ça. Et donc, préparez-vous, on sera au rendez-vous. Vous avez entendu, Ludovic Ogbourn, il faut préparer notre tenue. Hein. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on entend aussi, c'est que cette année 2020, elle a été compliquée, mais elle a permis aussi de consolider des projets. On se dit, ben voilà, on est obligé d'attendre, on va attendre, mais on va essayer de faire encore mieux pour l'année prochaine. Ça, c'est positif aussi.
Oui, c'est très positif. Alors le Festival des Nuits Courtes, c'est un festival qu'on accompagne depuis quelques années, voilà, pour la jeunesse, pour la culture. Et puis je dois dire, j'ai un mot aussi pour eux, parce que j'ai été très inquiet pendant cette crise pour effectivement le milieu événementiel et culturel. Ils ont été vraiment très impactés. Et je dois dire que ça fait du bien. J'ai eu la chance la semaine dernière de profiter d'une compagnie en résidence à l'espace culturel René Cassin, ne serait-ce qu'un quart d'heure, revoir, écouter un spectacle, revoir effectivement des artistes qui travaillent sur une scène, c'est vraiment très agréable. Donc on a hâte là aussi de les revoir sur scène très rapidement. C'est chouette, mais il faut de l'argent. Enfin, je suis désolée, je pose un peu la question et je pense que plein de gens, et notamment des présidents d'associations, se la posent. Comment on va faire pour tenir cette année 2021 ? Alors à la ville, on a mis en place, entre les deux confinements en fait, pour soutenir déjà les associations sportives et culturelles qui avaient des salariés. C'est là où on est extrêmement vigilant. Donc on a mis des subventions exceptionnelles à hauteur de 50 000 € pour les aider à passer cette crise. Et puis on maintient bien sûr le niveau très important des subventions aux associations pour la nouvelle année 2021, alors même que certaines associations n'ont pas eu d'événement. Donc c'est un engagement fort des collectivités. Et puis on travaille avec les élus en charge du sport, Sophie et Philippe. On travaille à un événement à la rentrée, peut-être en septembre, un bel événement sportif qui relierait toutes les associations sportives sur la plaine des sports. Alors on l'a entendu, on l'a vu aussi avec les différentes vidéos, c'est un territoire qui bouge malgré la crise, ça a continué. Ça veut dire que c'est un coût, on en parlait pour les associations, mais c'est un coût global. Il faut en parler, Ludovic Ogbon, la communauté de communes et la ville de Fontenay-le-Comte ont été là pour aider aussi les commerçants. Vous étiez très attentifs à ça ? Oui, très attentif parce qu'on le voit bien, hein, le secteur économique, c'est le secteur qui va redémarrer, qui a été impacté. Tous les élus, et je veux remercier les maires qui m'accompagnent à la communauté de communes, tous les élus ont massivement soutenu ce plan, hein, un plan qui n'a jamais eu lieu à Fontenay, qui s'appelle Fontenay-Vendée Relance, qui est un plan à la fois sur le soutien, on a exonéré de droits de terrasse, on a exonéré de droits de place sur le marché, on a pris un certain nombre de dispositifs, des aides au loyer pour aider les commerçants à financer les loyers alors même qu'ils subissaient la fermeture administrative, et en même temps un plan de soutien et de relance pour le jour d'après qui va arriver. Donc toutes les entreprises qui ont des projets, qui veulent investir. Et puis on a aidé à hauteur d'1,2 million les communes pour relancer les travaux de bâtiments et de voirie, tous les projets publics dans nos communes. Donc c'est un plan massif d'à peu près 2 millions d'euros qu'on a mis en place avec tous les élus du territoire. Je crois savoir que vous avez mis en place une plateforme d'achat local. Oui, on a mis cette plateforme d'achat local, quelque chose là qui ne s'est jamais vu. Et je dois dire que pendant la crise, on s'est surpassé. Il a fallu se surpasser. Et cette marketplace qui s'appelle maboutique.fontenayvendée.fr a permis aux commerçants qui étaient fermés pendant la fermeture administrative, du coup d'avoir une vitrine digitale. Et puis on l'a associé aussi avec des bons d'achat auprès des particuliers, puisqu'on en a lancé sur 16 000 foyers, on a lancé 16 000 bons d'achat de 20 €, donc qui fait une somme très importante, là aussi pour aider massivement à soutenir nos commerçants et nos artisans sur le territoire. On va revenir maintenant sur ce formidable élan de solidarité qu'on a vu fleurir aussi pendant cette crise et principalement pendant les 2 confinements. On va en profiter pour remercier tous ceux qui ont été là pour nous, pour nos aînés principalement. Et vous allez le voir, ils ont été très nombreux. Alors la CPTS, c'est une association qui a été créée en 2019. Elle a été créée à l'initiative de professionnels de santé. Le but de cette association, les actions en tout cas de cette association sont centrées autour du patient et notamment le but premier est d'améliorer le parcours de soins des patients. Ça regroupe une centaine de professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. La CPTS, elle a permis de créer du lien entre le monde de la santé libérale et le monde hospitalier, notamment avec le centre hospitalier de Fontenay, l'hôpital de la Châtaigneraie et la clinique Sud-Vendée. Donc elle a été créée en 2019
Elle a pris tout son essor et je dirais son importance en 2020 par la force des choses avec la Covid, notamment en termes d'aide logistique aux professionnels de santé au cours de la première vague. Elle a créé un groupe de discussion sur un système de messagerie sécurisée et ça nous a permis en fait de communiquer sur les actions mises en place, de pouvoir faire l'envoi de newsletters afin que l'ensemble des professionnels de santé puissent être au courant de ce qui était mis en place, d'où est-ce qu'on pouvait envoyer éventuellement les patients, à la fois se faire tester, sur quel créneau horaire. Elle a permis de gérer les stocks, de la répartition sur l'ensemble des territoires et la distribution. Donc effectivement, dans une période où il était très difficile de s'approvisionner sur ce matériel-là et sans lequel, en tout cas, on ne pouvait pas travailler correctement, effectivement, là, la CPTS a eu pleinement son rôle, quoi. La CPTS a mis en place un stock de dons, tout ce qui était récupération de dons, et après, comment dispatcher les dons sur tous les professionnels de santé, et notamment les infirmiers. Après, ça s'est fait en 2 temps. On a aussi eu des blouses et des surplus de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Donc on a régulé ce stock. Moi, je sais que j'ai régulé ce stock pour tous les collègues infirmières, kinés, tous les professionnels qui avaient besoin de matériel de protection. Au premier confinement, il y a beaucoup de gens qui ont annulé, nous infirmières, qui ont annulé des soins parce qu'ils avaient peur de recevoir du monde chez eux et qu'on transmette le virus. Donc le premier objectif, ça a été quand même le maintien des soins et surtout de ne pas perdre nos patients, de pouvoir continuer à les soigner en toute sécurité et nous protéger, pour les protéger aussi. Après, il y a eu toute la phase de formation pour les tests, de comment est-ce qu'on gère les tests, qui fait les tests. C'est aussi toute une nouvelle organisation. La CPTS a mis en place le centre de dépistage Covid à l'espace René Cassin. Et à ce titre-là, on voulait remercier à la fois la ville et la protection civile pour le soutien qu'ils nous ont apporté, aussi bien en termes logistiques qu'en termes humains. Dans l'espace René Cassin, nous sommes venus en renfort des libéraux professionnels de santé qui avaient mis en place un centre de dépistage avec des tests antigéniques, une assistance éventuellement pour les tests si nécessaire et une assistance pour la partie administrative. Les actions au niveau de l'antenne de Fontenay-sès-Bretise se sont fortement diminuées du fait du Covid et de la perte de nos activités plutôt traditionnelles de formation et de poste de secours. Et nous avons rapidement évolué vers des missions de renfort pour les services de l'État, pour l'ARS avec la délivrance des masques et des équipements de protection pour les EHPAD, renfort pour le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte avec l'allocation d'une tente de premier secours. Et par la suite avec les équipes qui sont venues renforcer dans les EHPAD pour les sorties de loisirs des résidents, pour l'accueil des familles et le respect des gestes barrières. Et ensuite avec la CPTS, comme nous l'avons évoqué, pour le centre René Cassin. Pendant cette année avec le Covid, on a été chercher des visières qui ont été faites par des particuliers ou par exemple le lycée Rabelais. Et ensuite on a été les distribuer à des professionnels de santé, des infirmières, voilà, plein de personnes qui étaient en contact avec le public et qui en avaient besoin. On a fait la même chose avec les gels hydroalcooliques, pareil, qui ont été aussi distribués par exemple par le lycée Bel Air. Je me suis sentie utile pendant surtout le premier confinement parce que c'est là où j'ai le plus aidé, on va dire. Et pour ceux qui veulent se sentir utiles, je pense que la protection civile, ça peut être pas mal. Donc on va proposer à la fois un service d'aide et d'accompagnement à domicile
où ce sont là des auxiliaires de vie qui vont intervenir au domicile des personnes accompagnées pour proposer soit des actes ménagers, ça peut être aussi pour des activités aux actes essentiels de la vie. Et puis nous avons également un service de soins infirmiers d'aide à domicile, où là ce sont des aides soignantes qui vont intervenir pour dispenser des soins d'hygiène et de confort. Et puis également un service de livraison de repas à domicile. Selon nos commandes, on livre en liaison froide, on livre jamais le jour même, on livre toujours pour le lendemain, et puis 2 jours en même temps. C'est un service qui est très malléable. Si les gens veulent que 2 repas par semaine, ils prennent que 2 repas. C'est pas une obligation de prendre un repas tous les jours. Pour le service de portage de repas, on a des personnes qui ont fait appel à ce service-là spécifiquement durant la période Covid. Parce que pour certaines personnes, ça pouvait être compliqué d'aller réaliser leurs courses ou elles pouvaient aussi avoir une appréhension. Quand on a vu le premier confinement, on était à 3 repas. On est tout de suite monté à 5. Et même, on a demandé à Madame Piaillat, est-ce qu'on pourrait avoir du pain? Et elle nous apportait en plus le pain. Bon, le dimanche, on voyait notre fils qui venait mettre ça en vitesse, mais on était sûr d'avoir tout le temps. Donc, on a vraiment... L'association nous a beaucoup soutenus. Et vraiment un grand merci à l'ensemble de ces intervenants du domicile, parce que sans eux, on n'aurait pas pu poursuivre ces accompagnements. Et c'est grâce à eux qu'on a pu le faire et maintenir le lien social avec l'ensemble de ces personnes que l'on accompagne. Nous, l'association est présente sur 5 communes. Ça a été quand même compliqué parce que, évidemment, sans aucune préparation, et on s'est trouvé démunis un peu devant la pénurie. Même s'il n'y a jamais eu de rupture, a priori, je crois savoir, il n'y a pas eu de rupture de matériel, mais c'était avec parcimonie et avec les moyens du bord, et je pense qu'il y avait un tout petit peu de stock. Il y a eu aussi un arrêt de prestations chez des clients, entre autres concernant les ménages. Donc ça se limitait aux soins d'aide à la personne au niveau des toilettes. Il y a quelques clients aussi qui ont refusé, bien sûr, les prestations, sauf ceux pour qui c'était vraiment nécessaire et indispensable. Et nos aides à domicile, nos agents ont parfaitement joué le jeu avec tous les risques qu'elles prenaient, mais de ce côté-là, on peut leur en être reconnaissante. Le premier confinement, il a été très tôt après l'embauche. Ça a été, le début, je l'ai plutôt bien vécu, on va dire. Après, sur la fin, c'était plus dur, psychologiquement. Ça fatigant, parce qu'on se retrouvait beaucoup seul. On n'avait pas de collègues vu que les réunions étaient annulées. C'était très très dur sur la fin. Et le deuxième confinement a été quand même beaucoup plus simple parce qu'on avait repris vraiment une organisation comme avant en fait, dans l'ensemble, donc ça allait. Ils attendent énormément de nous en fait, ils dépendent de nous pour certains, on est leur seule présence, donc les enfants sont loin, il n'y a pas forcément tout le temps le téléphone, donc c'est vrai qu'ils attendent beaucoup de nous. C'est très enrichissant parce que chacun a une vie différente, chacun a un point de vue différent, et c'est un partage en fait en permanence tous les jours. Même si c'est des clients différents tous les jours, c'est vraiment agréable. Au-delà de la difficulté, mais je pense que c'est l'échange qui a permis à ce qu'on tienne nous aussi derrière, parce que, voilà, pour ma part, je ne suis pas toute seule, je pense, mais mes collègues comme moi, on a été fatigués. Et voilà, un sourire, un merci, ça nous donnait le sourire en fait pour la journée. Une année très particulière parce que, comme tout le monde, le Covid, pas beaucoup d'informations sur les procédures, sur les risques. Nous, on a réussi à s'adapter, une bonne communication au niveau de notre département. On a déjà des connaissances sur le risque technologie avec des procédures de nettoyage, de désinfection, de zonage. Il a fallu simplement
qu'on adapte nos procédures opérationnelles et de retour d'intervention aux risques nouveaux. Le premier confinement, plus d'activité, une chute vraiment extraordinaire, quoi, parce que les gens sortaient plus de chez eux, les entreprises ne tournaient plus, il n'y avait plus d'établissements scolaires ouverts. Et donc on a vu une grosse chute de notre activité opérationnelle. La visite de caserne s'est retrouvée chamboulée parce que l'idée était d'exposer le moins possible de personnes. Donc c'était le personnel strict minimum dans l'enceinte. On avait l'habitude de se rassembler, les pompiers volontaires qui venaient très régulièrement au centre, les formations, on a besoin de contact, on est vraiment un groupe. Le premier confinement a été plus compliqué, c'était un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu justement venir à la caserne pour prendre des gardes, on ne pouvait pas voir nos collègues. Et le second a été, on était déjà adapté un peu, on s'est adapté à l'épidémie, tous les protocoles. Ça a été moins compliqué, on a pu être présent. Sur les interventions type Covid, on va dire, c'est vrai que quand on a tout l'équipement spécifique au Covid, ça impressionne les gens. Ils ne sont pas forcément rassurés parce qu'ils se disent, ils se sentent vraiment malades gravement. Et puis, pour eux, c'est un peu flippant. Quand on vient sur une intervention où il n'y a pas de cas de Covid déclaré, on va dire, il y a toujours le port du masque obligatoire pour les victimes aussi. Et comme les gens sont en détresse, c'est pas forcément évident pour eux de porter toujours le masque. Ça les stresse plus qu'autre chose. On s'est adapté en modifiant, en supprimant toutes les parties, notamment de formation qui étaient non opérationnelles. On s'est concentré que sur l'opérationnel pour faire une gestion fine de nos stocks et puis pouvoir assurer l'opérationnel en toute sécurité pour les gens et pour les pompiers. Fontenay, c'est une unité locale, c'est une des 6 unités locales du département. Donc tout le sud Vendée, qui va de l'île d'Elle jusqu'à Menomblé à peu près, 63 communes. On est à peu près entre 40 et 45 bénévoles et on a à peu près doublé notre nombre de bénévoles depuis le premier confinement. C'est-à-dire que des bénévoles ponctuels sont venus se joindre aux bénévoles pérennes et une équipe super, que des jeunes. La première action principale, c'est la vestiboutique, c'est-à-dire que notre boutique vit de dons soit d'industriels, soit de particuliers. Ces vêtements-là sont triés. Une grande partie est vendue ici, dans la boutique. On est ouvert tous les jours, tous les après-midi. Et l'autre partie, qui n'est pas vendable, est donc recyclée au textile et part à l'étranger, vendue à la tonne, quoi. Plus il y aura de monde, plus on pourra aider de personnes. Venir à la boutique, c'est accomplir un geste solidaire. C'est ça. C'est surtout pour les enfants. Tous les bénéfices vont surtout à l'aide de cantines, payer des transports scolaires. Voilà. Ensuite, on a l'activité de distribution de paniers d'urgence, paniers alimentaires, qui fonctionne une journée par semaine sur documents d'assistants sociaux. En fait, au premier confinement, on avait décidé de fermer. Parce qu'on avait tous un peu peur, quoi. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller aider les gens? On est quand même la Croix-Rouge, quoi. Donc on a ouvert, on a fait savoir ça aux autres associations et au CCAS. Tous les gens qui appelaient le CCAS, puisqu'il avait plus pignon sur rue que nous, sur Fontenay, le CCAS nous les envoyait et on faisait les courses alimentaires, on a fait les ports de médicaments, on a fait également des paniers livrés puisque les gens n'avaient pas de voiture. Ça, pendant 2 mois, on a fait au moins 500 sorties sur Fontenay-le-Comte et les communes avoisinantes. J'ai commencé le bénévolat en bénévolat journalier pendant le premier confinement. Le déclencheur, c'est le besoin de rendre service et de ne pas rester enfermé chez nous à se lamenter et vraiment d'avoir envie on recherchait quelque chose pour rendre service, pour apporter quelque chose aux autres, aux personnes seules qui avaient dans le besoin. On a aussi mis en place un service d'écoute à la personne qui s'appelle « Allô, comment ça va ?» Et on a mis ce service en place après le confinement. On est une dizaine de personnes à
appeler régulièrement des personnes qui sont isolées aussi, qui ont besoin de parler, d'échanger. Voilà. Moi, je remercie en premier les bénévoles qui viennent avec leur sourire. Et puis, je remercie aussi le CCAS, notamment les dirigeants du CCAS avec qui on a travaillé en très étroite collaboration et franchement très sympathique. Et la mairie de Fontenay. On va commencer, Ludovic Ogbon, avec les aides à domicile. Vous avez tenu vraiment à les remercier particulièrement pendant vos vœux. Oui, ils ont été incroyables. Moi, j'appelle toutes ces personnes qui ont aidé à tenir le cap. J'appelle ça les soldats du quotidien. Ils ont répondu toujours présents. Donc, bien sûr, les aides à domicile ont été très présents. On les a aidés. Moi, je veux avoir vraiment une pensée pour eux. Ils ont permis de maintenir cette solidarité formidable sur tout le territoire. Nos aînés qui étaient, il faut dire quand même, assez isolés, vous avez pu leur apporter du réconfort avec des petits cadeaux, des petites gourmandises. Alors, dès le premier confinement, on a été frappé bien sûr par l'isolement de nos aînés et ça nous a tellement frappé qu'on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Et là, on a décidé, chaque année on a un rendez-vous annuel qui est la fête du CCAS. On invite 800 à 900 de nos aînés à venir voir un spectacle qui ne pouvait pas avoir lieu cette année. Et donc on a décidé de pouvoir leur apporter des gourmandises, un petit panier rempli de gourmandises. Et les services, les élus, des bénévoles se sont associés à cette action et on peut apporter 1500 paniers garnis dans toute la ville chez nos aînés. Et je sais, c'est un exemple que nous avons pris à la ville de Fontenay-le-Comte, mais je sais que mes collègues, maires de la communauté de communes, ont pris ce même type d'initiative par le biais de bons d'achat ou de projets de solidarité comme ça sur tout le territoire. On le voit bien, Ludovic Ogbon, que dans cette crise, il y a du bon, il y a de la générosité, de la solidarité et les gens se mobilisent. Oui, les gens se sont beaucoup mobilisés. On sait qu'à Fontenay-le-Comte, on a un terreau extrêmement favorable de bénévoles et de gens qui participent dans nos associations de solidarité. Et puis, un exemple impressionnant, ça a été évidemment les bénévoles de la Croix-Rouge. Pour avoir échangé avec le président, il m'a dit, mais on a été un peu, dépassé exactement par le nombre de bénévoles et d'une génération beaucoup plus jeune, de jeunes qui sont venus s'inscrire pour faire des portages de courses, des portages de repas. Ça a été vraiment une aventure humaine formidable. Et donc ça, je trouve que c'est un témoignage incroyable qui relève de cette crise finalement et de cette solidarité sur tout le territoire. On a vu que pendant la crise qu'on a tous traversée, il y a eu quand même de belles choses. On l'a entendu, on l'a vu avec les reportages sur le plan économique, culturel, sportif, individuel aussi. On a vu que la solidarité, c'était pas juste un mot et pas juste un concept, mais quelque chose de très concret. Aujourd'hui, Ludovic Ogbon, qu'est-ce que vous souhaitez pour les habitants de Fontenay et pour le territoire de Fontenay ? Mais moi, je souhaite plein de bonnes choses aux habitants du territoire. Je leur souhaite de continuer surtout cet élan de générosité et de solidarité qu'on a connu pendant la crise, qui a été formidable et qu'on a vraiment reçu très très fortement. Et puis à la fois, avec tous les élus du territoire, on est en train de travailler sur le plan climat, air, énergie. C'est un mot un peu rébarbatif, mais en fait qui engage notre territoire vers un territoire décarboné, qui engage la transition écologique. Et voilà, ce sont dans les semaines qui viennent, ce sont les gros projets que nous allons mener sur l'année 2021. Voilà, c'est la fin de cette séquence des vœux version numérique pour 2021. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour la préparer. Un dernier petit mot, je crois que vous avez une très jolie citation en guise de vœux. Une petite citation qui n'est pas de moi, qui m'a été envoyée, que j'ai trouvée forte à propos, qui est une petite citation de Sénèque, pour ceux qui connaissent. C'est « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Je trouve que cette citation est vraiment de circonstance et je souhaite évidemment tous mes vœux de bonne santé, de réussite dans les projets personnels et professionnels à chacun. Meilleurs vœux à toutes et tous, à très vite.